Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour la famille. Attendez, je baisse le volume de la radio si même. Bonjour, bonjour. J'ai cherché, j'ai tellement cherché le support pour le téléphone. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point, parce que, comme on vous a expliqué, il y a certains, c'est quand le matin comme ça, ils volent le temps. Moi, je vole le temps. Et pas les directs dans la voiture parce que je veux les gars. C'est justement parce que il faut voler le temps pour son pays. Il faut voler le temps pour la vérité. Il faut voler le temps pour ce qu'on aime. Vous comprenez? Donc, j'ai cherché le support qu'on met dans la voiture là pour pouvoir faire les directs comme je suis en train de faire là pour que vous me voyez, parce que l'objectif n'est pas que je fasse, je dépose et que je parle. Voilà, ça a coupé parce que la connexion était en train de se changer. Donc moi j'aime vous voir. Je disais quand je fais les directs, j'aime vous voir. Donc j'ai eu un magnifique cadeau. Un magnifique cadeau. Quand j'avais déjà baissé les bras, je disais, ah, je vais faire comment? Comme je n'ai pas le support pour mettre sur le téléphone, j'ai pas le choix. Je vais laisser tomber et puis on va voir comment on va organiser ça le week-end. Parce que j'avais dit, bah, si je n'ai pas le support du téléphone pour mettre dans la voiture, parce que c'est pas prudent, alors du coup, je ferai plutôt le direct le week-end. Maman, vous me signalez même en bête direct. Moi, je suis contente que j'ai eu un cadeau magnifique qui me permet de surasseoir mon téléphone. Je n'ai même pas encore commencé, vous me signalez, la marche là-bas sauf que. La marche là-bas sauf que, la marche que vous redoutez tant là-bas sauf que. Wallahi, on vous a dit la marche là-bas sauf que. La marche là-bas sauf que parce que ce sont des Camerounais engagés qui ont décidé de changer les choses. Et ils viendront, ça sera les Camerounais de tout bord. La marche là-bas sauf que. Donc ne signalez pas encore, attendez. Attendez, je vous explique. J'explique à mes gens. Il y a quand même mes gens connectés. Mignoncité, mignon. Il est connecté. Il doit l'expliquer pourquoi il n'a pas fait le direct depuis. Il sait qu'il vole le temps dans la voiture. Noël Nia, il sait, elle sait, elle-même. Noël Nia sait que je vole le temps. Donc je n'avais plus de support de téléphone. J'en ai même parlé avec mon moi. Il disait, hey, mon moi, il a cherché dans 4 magasins. Quand on vous dit que même dans la fête, il y a la sorcellerie, vous ne comprenez pas. Les gars, même au Rep 16 dans les magasins, ils ont fait ça spirituellement qu'ils ne trouvent pas de support de téléphone. J'ai dit, mais comment la fête, c'est comment? Il y a un de moi, il rentre-moi tranquille. J'avais dit que, ah, c'est comme ça, hein. Je rentre-moi tranquille, je dis, ah, la fête est cuite, on va seulement faire les directs maintenant le week-end. Et quand je compte, quand je fais le week-end, ça sera seulement 2 week-ends et la fête sera finie. Il faut qu'on accélère la fête Il faut que ça accélère parce que les préparatifs sont en train d'être tellement magnifiquement bien faits. Gars, si tu as raté la marche, si, je ne sais pas. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils se mettent en avant, ils disent qu'ils arrangent les choses. Ça c'est toujours bien, non? C'est toujours propre, non? Ça a toujours un écho que les autres ne peuvent pas avoir, non? Et je ne me mets pas en avant de quelque chose. Je ne me mets pas parlant de quelque chose. Je n'encourage pas dans quelque chose quand je ne sais pas que, quand je sais que cette chose-là ne sera pas bonne. Cette chose, il y a des personnes vraies qui se sont impliquées. Des personnes promptes qui se sont impliquées. Des personnes qui disent que viens seulement sauf que voir. Parce qu'on parle d'un Cameroun nouveau avec des idées nouvelles. Avec des personnes nouvelles qui font les choses bien. Vous comprenez un peu? Le déroulement de ça, si je vous explique, vous n'allez même pas croire. L'organisation de ça, si je vous explique, vous n'allez pas croire. Les gens sont mobilisés. Les gens sont mobilisés, mignoncité. Molière, les gens sont mobilisés, wallahi, pour le 3 juillet. Ne rate pas ça. Ne ratez pas. Tu as raté. Les gens contactent déjà en inbox. Ils me posent des questions. Waouh. Est-ce que, waouh. Tu ne parles pas la marche pour quelqu'un. Tu parles la marche d'abord parce que tu seras dans la sphère camerounaise. Oh putain, ma bague est tombée. C'est quand je vais garer que je vais chercher ça. Tu seras dans la sphère camerounaise, tu vas rencontrer tes amis, on sera comme si on est au Quata. On va parler de tout et rien.
c'est déjà une motivation pour toi d'y être. On ne se voit pas comme ça tout le temps. Est-ce que tu vois ta twins tous les jours? Est-ce que toi, tu vois ta twins tous les jours? Je crois que non. Alors, ne serait-ce que parce qu'en un an, tu n'as pas vu, il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup, il y a eu trop de choses. Viens même me poser des questions. Que bah, dis-moi un peu là, les clashs qu'il y avait même là. C'était les clashs de quoi, non? On te reprochait même quoi, non? Moi aussi, je t'ai dit que gars, allez seulement sur le caméra, non? Bien seulement, on casse ça avec soit un jour, soit on parle de tout et rien. C'est de ça qu'il est question. D'abord. Apprenons à nous aimer. Vous savez, ces marches, parfois que nous organisons, autant pour moi, ces marches que nous organisons, c'est, oh là là, mince, je t'inaugure, tu tombes mon frère, tu n'as pas le droit de tomber. Aïe, peut-être que tu es bien placé là, comment tu veux dire encore tomber? Ne tombe pas, laisse ta twins parler, support téléphone. Ça nous permet de nous aimer, ça raffine les liens. À chaque fois que nous sommes allés à une marche, il y a des idées fantastiques qui sont nées entre nous. Il y a des projets incomparables qui sont nés entre nous. La plupart même des projets que vous voyez, nous parfois, nous tiraillons. C'est moi qui a. Je veux que, je veux si. C'est parce que pendant ces marches, on a toujours donné des idées. On s'est partagé souvent des idées. On s'est partagé souvent des projets. Maintenant, vous savez, il y a des personnes qui sont très rapides lorsqu'il faut faire des projets. Ils les font directement. Donc, ce qui fait que parfois même, si toi, tu avais conçu ce projet et tu as été très en retard pour l'élaboration de ton projet, tu le retrouves directement chez une autre personne. Bon, voilà. Est-ce qu'il faudrait se plaindre pour ça? Moi, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non parce que c'est le Cameroun qui gagne. Au plus vite, on fait des choses. Au plus vite, on avance dans le Cameroun nouveau que nous voulons. Alors ne nous plaignons pas souvent que moi j'étais ici là. Est-ce que vous savez combien de projets de moi des gens ont pris? Je suis jamais sortie m'énerver pour ça. Même après, pendant même, des gens ont pris mes projets. Des gens ont pris l'idée dans laquelle je voulais exceller ou je voulais avancer. Je me suis jamais plaint. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, chacun a sa chance, chacun a son aura, chacun a sa bénédiction. Tu ne saurais prendre la bénédiction de l'autre. Tu peux avoir ton projet, moi je viens le faire, je le perfectionne et je le fais mieux que toi qui avais conçu le projet. Alors, ça ne sert à rien de souvent nous tirailler, ouais, j'avais prévu être celle qui allait avoir la société la société make-up ou bien la société de je ne sais pas quoi qui vend les plus grands lipsticks du monde. Justement, allez dans le website, les lentilles, vous pouvez aller en trouver. C'est déjà l'été les filles. Soyez tocos pour l'été, c'est important. Il faut être joli. Il faut être joli. Moi, je vous encourage au quotidien à être irréprochable dans votre accoutrement et dans votre manière d'être présentement. Hein? Parce que la première appréhension est toujours la meilleure. Vous comprenez un peu? Donc, pendant que nous sommes même en train de galvaniser, on voit la Twins a sorti sa marque, c'est déjà en train d'avoir une lignée mais terrible. Il y en a d'autres aussi qui voient ce projet et se disent, moi je vais faire, moi je t'encourage de faire ce projet aussi, si tu peux. Moi, j'encourage les personnes à avoir des idées créatives. Même si c'est que ton frère avait ça, triche, c'est pas grave. Peut-être tu peux venir mieux faire et dépasser ton frère. C'est de ça qu'il est question. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est compétitif. Vous comprenez? Et seuls les résistants subsistent. Le monde dans lequel nous vivons est compétitif. Et seuls les résistants subsistent. Déjà, je vais dire grand merci à mon mari qui m'a offert le port du téléphone. J'étais très contente. Maintenant, je peux galvaniser. Ça donne encore l'image que j'ai de sa personne est encore plus élevée parce que je me suis toujours dit que dans mes réclamations, dans mon envie du changement de Cameroun, il ne m'aidait pas tellement. Il ne me poussait pas vraiment à vouloir véhiculer le message. Et je crois que pour lui, quelquefois, j'étais quelque part aussi déjà tellement nuisible. Parce que vous savez, quand on réclame des choses, on est brouillon, on crie,
on parle fort, on dit avec ses tripes ce qu'on pense. Donc j'ai fait 2 ans dans le chemin, le parcours de cette révolution. Je me suis toujours trouvée seule. Je me suis toujours trouvée où je défends et on me dit sors des dents, ça ne te ressemble pas. Tu es une fille trop classe pour parler comme ça. Tu es une fille trop belle pour te dénigrer. Tu es une fille, j'ai dit oh, dénigrer là, je préfère me dénigrer quand c'est pour le Cameroun. Oui, parce qu'il faudrait bien que quelqu'un vienne changer les choses du Cameroun. Que l'Occident bien sûr a gâté. Que l'Occident bien sûr a détruit. Alors là, toi là-haut, tu es occidental, tu es quelqu'un de là. Si tu ne me comprends pas, il faut sauf que me laisser tranquille. Parce que quelque part, comme l'Occident a été empris par d'autres empires avant, comme la France a été colonisée par la Grèce. Oui, la Grèce antique. Mais est-ce qu'ils sont restés dans le système que comme la Grèce nous avait colonisés, nous on va rester là, on va pas se battre. Ils se sont affranchis de la Grèce. Ils sont sortis de cette spirale là où la Grèce avait déjà mis ses tentacules, etc. Mais un jour ou l'autre, ils se sont séparés. Gardant bien peut-être une des langues latines où ils ont fait le français en même temps. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc il faut que quelque part les enfants du Cameroun viennent sauver le Cameroun. Et pour une fois, j'ai été très heureuse parce que je commence déjà à voir vraiment beaucoup de changements dans ma maison. Ouais. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait du bien quand je sens que j'ai des changements dans ma maison. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur, il a une force de frappe incomparable. Et je sais que s'il est derrière moi, je sais que s'il supporte ma cause, je sais que s'il arrive à me comprendre, on va décanter beaucoup. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit ça et je ne dis rien. J'ai dit ça et je ne dis rien et je ne répète pas. Donc, pour une fois, j'étais tellement heureuse de le voir me donner un support de téléphone. Oh my God! I wanted to cry yesterday. J'ai même encore les larmes. Regardez, j'ai encore les larmes qui veulent couler. Je me suis dit, enfin, il commence à comprendre pourquoi je m'évertue, pourquoi j'écris, pourquoi je parle, pourquoi je dis c'est bon, on y en a marre. Un support de téléphone. Et ce sont des petits engins comme ça qui sont tellement utiles. On ne peut même pas vous dire à quel point. C'est pas le téléphone en soi. Donnez-moi même un téléphone seulement même de 40 €. Tant que je sais qu'il y a Internet dedans et que je peux véhiculer mon message, il est tout autant bien qu'un téléphone d'1 million. Je veux dire 1 million, oui, il y a les téléphones de 1500 €. Vous comprenez? Mais le fait que j'ai un support, un matériel convenable qui peut me permettre de véhiculer le message en volant 15 minutes ici, 30 minutes là-bas, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Je vous dis que ce n'est que du bonheur. Donc, je te dis encore merci mon chéri. Je ne sais pas si tu écoutes ce direct. Tu m'as fait du bien hier. Tu m'as montré que quelque part les revendications du Cameroun c'était des revendications nobles. Et tu me pousses à continuer parce que je me suis toujours sentie toute seule. J'ai toujours cru que j'étais nuisible, que certaines personnes ont profité du fait et ils ont dit elle crie toujours, elle crie trop. Elle est ci, elle est ça. Par contre, ils n'ont pas vu le fond. Ils n'ont vraiment pas vu le fond. On veut que le Cameroun change avec les mentalités qu'ils ont inculquées aux enfants depuis 30 ans, 40 ans. Ces enfants sont montés à l'Occident. Ils n'ont que l'idée roubladise, vol, l'idée des vendeuses de piment, l'idée de faire la corruption, l'idée de tromper, l'idée de voler. On veut enlever ces gènes-là. Et lorsque nous avons enlevé tous ces gènes-là dans les enfants camerounais, forcément la société va bien avancer. La société ne doit pas être celle qui vient mentir parce que tu voudrais avoir. Non. La société ne doit pas être celle qui vient dénigrer parce que tu voudrais avoir. Non. La société ne devrait pas être celle qui vend même son frère et sa soeur à tout prix parce qu'il faut que tu sois quelqu'un. Non. Non. La société que nous voulons bâtir au Cameroun, c'est où la vérité est installée. C'est où, quand on va au quotidien, on est d'abord libre parce qu'on sait qu'on fait bien. Est-ce que vous comprenez la famille? On est libre parce qu'on sait qu'on fait bien. Faut pas s'en sortir à tout prix et frapper pour frapper.
C'est ce qui arrive à beaucoup de nos politiciens aujourd'hui. Ils disent eux-mêmes que la politique, c'est un champ de bataille. Ça veut dire qu'on perd l'éthique morale. On perd beaucoup de sens de vie. Pourquoi? Parce qu'il faut mentir pour mentir. On va venir te dire que Kamto a fait ceci, tel a fait cela, avec aucune preuve, hein. Justement, tout simplement parce qu'on voudrait prendre sa place. Ah oui, quelqu'un finit de voler, il finit de nous voler dans le suivi Cameroun. Moi, j'attends toujours le rapport de Papa Penda et Coca. Moi, j'attends toujours son rapport. Il finit de voler, il ne donne aucun rapport de ce qu'il a fait sur le terrain. Parce qu'il sait bien que celui qui porte le mouvement, celui qui porte l'initiative, est quelqu'un d'emblématique, est quelqu'un que vraiment, il préfère même renvoyer, retourner ses frais de mission. Il finit de voler donc. Pour qu'on accuse ce monsieur. Justement, ce Cameroun aussi que nous ne voulons pas. Lorsqu'on fait des audits et qu'on vous demande des comptes, Samuel Omote, pardon, tu viens dire comment les comptes se sont passés. Il n'y a que Djewo, Roland Djewo qui a pu mieux te répondre. Parce que Roland Djewo a fait la veille de Daniel Omote. Voilà le Cameroun. Voilà donc le Cameroun où il faut supporter les insupportables jusqu'à aller dans un plateau de télévision avec des milliers de Camerounais qui sont en train de te regarder. La honte de ça. Le gars a failli déféquer. Le gars a failli déféquer en pleine chaîne de télévision, en plein tournage. Il ne savait plus comment il allait s'asseoir. Il était en train de tourbillonner comme ça. La Daniel Motet est devenu petit comme ça. C'est ça aussi ces mentalités que nous voulons enlever de ce système. Ou lorsqu'on t'a donné une tâche, tu dois la faire comme il faut et venir bien rendre compte. Ne pas rendre compte parce que tu veux faire plaisir à certains qui sont en train de nuire, tuer. Non. On rend compte d'abord parce qu'on a été mandaté. C'est comme si vous venez me poser des questions. Avec Anne-Marie Ndiandé tous les soirs, nous avions pris la peine d'écrire à chaque temps. Donc je sais le plus grand donneur pendant nos veillées par exemple. Vous venez me demander, je vais vous dire que c'était elle. Parce que tout était bien écrit. Tout était bien écrit. Donc chacun doit faire son devoir et sa tâche. Donc, pour ça, je ne vais pas aller trop loin. J'ai mis ce direct aujourd'hui parce qu'on allait parler de notre suivi Cameroun. Pardon, de notre marche du 3 juillet. Le 3 juillet sera dans Haïlélo. Si tu as raté le 3 juillet, je ne sais pas si tu vas encore avoir. Parce que pour faire des marches comme ça, on est tellement galvanisé et organisé que ça prend du temps pour pouvoir faire quelque chose de bien qui te sera à l'œil, au visuel et dans la pensée pour un long temps, gravé à jamais. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas cette marche. Moi, mon objectif, l'objectif que moi, on m'a donné, c'est de pouvoir récolter 3000 têtes. Faites-vous vacciner pour aller au rassemblement du 3 juillet à Paris. Oui, oui, c'est très important. Voilà aussi quelque chose que nous peut-être quand je ferai un direct bien assis à la maison, je vais élaborer, je vais vous dire tout ce qu'il faudra, les petits points qu'il faudra respecter. La vaccination fait partie d'un des critères les plus demandés. Parce que ce qui est clair, soit ils vont contrôler le carnet de vaccination, c'est clair, parce que même ici en Belgique, c'est déjà quasi ouvert. Donc les plus craintifs vont demander des carnets. Quand tu vas par exemple manger ou boire quelque part, tu vas toujours trouver qu'il y a quelqu'un de craintif qui a peur, qui fait encore du genre, il ne voudrait pas que forcément il y a peut-être la pandémie ou quelqu'un qui ait la pandémie dans son domicile, dans son enseigne, et puis qu'on ferme cette enseigne encore pour peut-être 1 ou 2 mois. On le met en quarantaine. Donc, il faut vous faire vacciner, c'est important. Et merci à la personne. Je vais nominer cette personne. Oh là là, je ne peux plus voir. Merci à la personne qui vient de donner cette astuce-là. Il y en a beaucoup qui vont vouloir se déplacer pour venir à la marche, mais peut-être ils ne savent pas.
Vous savez, parfois, il y a beaucoup de personnes qui ne se renseignent pas, qui ne suivent pas le journal, qui ne lisent pas, etc. Parfois, c'est dans des directs comme ça qu'ils sont informés. C'est dans des directs surtout, parce qu'il y a direct et direct. Il y a des bons directs et il y a des directs nocifs. Nous ne sommes pas une page nocive, je l'ai toujours dit. Nous sommes une page de vérité qui véhiculons le message bien et voulons le Cameroun uni dans sa diversité avec tous les Camerounais et de tous bords. Ça veut dire que quoi? Chez nous, vous allez voir généralement, on dit Sadina, Tontina, on vous veut tous. Vous êtes les Camerounais, vous êtes tous nos frères, nous sommes tous un. On veut voir donc à la marche du 3, que ce soit, en tout cas les personnes de tous bords. De tous bords. Moi, j'ai déjà invité particulièrement Ahmed Kamer. Il sait qu'il viendra. Ahmed Kamer, mon pote, il sait qu'il viendra. Dans le show qu'il fait là, il fait ça pour faire. Lui-même, il connaît que c'est une marche en genre. Vous savez, il y a, comment on l'appelle là? Il paraît que Koutès est à Paris. Koutès est à Paris. Koutès ne vient pas à Paris pour rien. Chaque fois que la diaspora s'est menée, s'est donné l'objectif de faire quelque chose qui va bouger les lignes, vous allez toujours voir certaines personnes qui se déplacent. Elles ne se déplacent pas pour rien, c'est parce qu'elles savent que ce qu'on va faire, si on le fait, c'est dangereux. C'est dangereux pour ceux qui veulent le changement, pour ceux qui dirigent actuellement. Et vu qu'elles font partie, elles, avec tous les autres, quelques membres aussi de la partie civile, moi j'ai toujours dit ça, qui roubladisent pour eux, ils veulent aussi le changement, mais de temps en temps, ils sont obligés un peu d'aller à gauche comme eux, ils vont à gauche ou à droite, ils suivent le sens du vent. Cyril Roméo d'Amen, bien le bonjour, bonjour Twins, très emblématique, merci. Donc, ils suivent toujours un peu l'effet du vent. Quand le vent va à gauche, ils vont à gauche, quand le vent va à droite, ils vont à droite, mais ils oublient un truc. Ne jamais manger l'argent de ces systèmes. Mes frères et sœurs, moi je vous implore, je sais que vous allez dire que c'est notre argent, elle vient donner, on prend, sauf que, et puis on part. Elle va vous donner, oui, mais après vous allez nuire, vous allez nous retarder parce que vous serez obligé de prester. Je dis encore, elle va vous donner, oui, vous allez prendre, oui, mais après vous allez nuire parce que vous serez obligé de prester. Ça veut dire que quoi? Vous allez faire une longue période de troubles dans la toile. Vous allez faire souvent des clashs qu'on ne sait même pas où les clashs sont et pourquoi vous vous disputez même. Vous savez pourquoi vous vous disputez, parce que vous êtes en mission. Parce que comme vous a demandé de faire quand les gens les plus concentrés sont concentrés à bosser. Et vu qu'il faut leur perdre un peu l'objectif, vous allez venir voir quelqu'un là, droit de réponse à tel. Un cuillon de ci, de ça. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Non. Le moment est de galvaniser pour Paris. Le moment n'est pas pour venir rendre les comptes que vous pouvez rendre bien après même la marche. C'est de ça qu'il est question. Donc quand vous entendez Koutès est venue, c'est parce qu'elle sait bien qu'elle ne vient pas pour rien. Elle vient avec un très grand objectif. Et maintenant c'est à nous de dire non, cet objectif ne doit pas passer. En étant concentré tout autour de la marche du 3 et en se focusant rien que là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un sortir, avait dit que l'objectif, droit de réponse atteint, n'allez pas tout simplement regarder ce direct parce qu'il n'est pas fructif. Il va te faire tergiverser pour rien. On va te faire croire que oui, le jour là, ça sera bras dessus, bras dessous. Alors que dans aucune marche, il n'y a jamais eu de bras dessus, bras dessous. Ces mêmes gens, sa copine. Ces mêmes gens vont manger, boire ensemble. Mais ils vous font croire autre chose à Mondo Vision pour baisser l'audimat, pour baisser la masse, pour baisser le nombre de personnes qui doivent être concentrées pour aller à cette marche. Et lorsque tu as compris ça, tu devrais fuir tout direct nocif. Parce que c'est le mensonge, ces mêmes personnes seront là. Ils vont se saluer et puis ils vont dire, on n'avait même pas un problème. Je disais ça aussi comme ça parce que parfois tu déranges. Mais eux, ils savent ce qu'eux, ils font entre eux. C'est nous qui ne savons pas. Ils ont appris, ils doivent prester pour venir nuire, troubler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes gens, après ils se font les clins d'œil pour prendre les meilleurs instants photos, instantés, pour dire que c'est eux qui étaient les meilleurs organisateurs. Oui, 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 oui. Et si tu as compris ça, sors de tout direct qui ne profite pas à la marche du 3. N'écoute pas de direct qui ne profite pas à la marche du 3 parce que c'est le cinéma.
Après, ils vont aller pointer. Toi, tu as pointé. Non, notre pointage là, c'est à Paris. Hein, ça, ce qui a Amaury. Notre pointage là, c'est qu'elle veut te donner mon gros bisou comme ça là. Je te donne mon gros bisou. Ça, ce qui a, oh, voilà, alors la commenteuse. Celle qui commente les directs jusqu'à ma part vient. C'est ça ce qu'il y a. Moi, j'ai envie de te voir, ma belle. J'ai envie de te voir à Paris. Draine-moi au moins 100 personnes. Ça, ce qu'il y a à Amaury. Tu as vu, on a dit que moi, mon objectif, c'est 3000. Si je ne compte pas maintenant sur toi, Amaury, ça, ce qui avait compté sur qui, non, maman. Donne-moi 100 personnes. Donne-moi 100 personnes, Amaury. Donne-moi 100 personnes. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes 100 personnes. Je vois encore plein, je vous aurais pioché un à un là-bas. Je vous vois, vous êtes nombreuses là-bas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous lire vos noms. Je vous aurais pointé et vous donner mon objectif. Et quand vous venez, dirigez-vous vers la Twins. Tu dis, ma Twins, regarde, j'ai amené tel. C'est un vieux goût de tarot. J'aime entendre ça et j'aime voir ça. Parce que chacun doit faire sa part dans l'affaire ici là. Envoyez plein de cœurs. Vous savez qu'on est signalé, non? Envoyez plein de cœurs. Blondo sèche. Tu es vraiment sublime. Blondo, viens à la marche de Paris. Tu viens avec combien de personnes? J'aimerais pour toi, Blondo, comme Saskia, à mon avis, Saskia déjà, c'est quelqu'un qui galvanise par ses commentaires, par ses partages. Elle, je sais déjà que si elle me dit, ma Twins, je viendrai avec tes 100 personnes, elle viendra avec ses 100 personnes. Moi, je demande à Blondo Serge, s'il te plaît, Blondo Serge, viens seulement avec 10 personnes. Valentin Edimo, aïe, Edimo. Aïe, ça me donne une vieille pensée. Eh, dis-moi, que l'on connaît, petit boulot, petit, tous les petits là, et dis-moi, Mayango. Tu as compris, non, Valentin, et dis-moi, Mayango, Paris le 3, Pagoza, Bike, Dio Sanga, Paris le 3. Tu as compris, non? J'espère que Valentin Edimo viendra même avec même 8 personnes. 8, c'est pour toi, c'est bon. 8. Moi, je te demande tout simplement 8 personnes, Valentin Edimo. Soyez à temps et à heure. Voilà. Justine Boukam. Ah, maman Justine, toi alors, moi, je ne peux pas te dire de m'amener quelqu'un. Si elle te dit de m'amener quelqu'un, ça sera le problème. Tu as déjà d'abord ton alternance, c'est comme toi que si on touche, tu vas dire que moi-même, j'ai d'abord pour moi. Que moi-même, j'ai d'abord mes gens. Chérif Kosso, je profite que tu sois là, maman Justine, pour te dire encore merci pour le boulot que vous vous abattez de votre côté. Franchement, ça vaut des cœurs. Ça vaut des cœurs, c'est ça le Cameroun que nous voulons. Soyez de n'importe quel bord. On s'en fout à partir du moment où vous travaillez. À partir du moment où vous voulez l'évolution et le progrès du Cameroun. Donc, moi, je vois sur le terrain ce que vous faites. Je vois sur le terrain comment vous vous comportez. Et c'est que du bonheur. C'est moins de bavardage que beaucoup de travail. Moins de bavardage que beaucoup de travail. Maintenant, nous demandons donc aussi à ceux du 237 de motiver la diaspora. La diaspora qui sera réunie le 3 juillet, tout autour des causes premières que nous avions depuis le début, réclamées, qui sont le cessez-le-feu Nozo. C'est important. Je crois que c'est même la première des priorités parce que tu saurais voir ton frère mourir comme ça et sans rien dire. Il faudrait être une personne momifiée ou bien une personne sans cœur, une personne qui n'a pas d'empathie du tout pour voir la douleur des autres et que ça ne te dise absolument rien. Je bois. Donc, nous devons impérativement demander qu'on cesse le feu au Nozo, qu'un grand dialogue national inclusif puisse être demandé. J'exhorte tout le monde qui fait les directs actuellement de rentrer sur ces bases, de rentrer sur ces causes. Parce que c'était des causes nobles qui sont plus entendues à l'Occident. Lorsque tu dis par exemple qu'il y a la guerre dans mon pays, dans telle région, l'Occident ouvre mieux son oreille pour pouvoir t'écouter. Et puis forcément, il va te demander le pourquoi c'est comme ça. Alors du coup, tu peux mieux expliquer que c'est parce qu'on a un président de 90 ans qui est en place,
qui n'arrive plus il ne peut plus gérer. Il y a donc des personnes qui l'ont mandaté, qui ne font aussi pas leur boulot, pour une simple petite réclamation qui était une langue, parler français ou anglais. Ça a dégénéré et aujourd'hui nous trouvons en pleine guerre avec plus de 20 000 personnes décédées. Quoique ces chiffres restent toujours pour eux 6 000, 7 000, alors que nous savons qu'il y en a plus. Vous comprenez un peu? J'invite ici tous les obédiences religieuses, surtout. Voilà un volet qu'on tente souvent semblant, on fait semblant d'oublier. Ou soit les pasteurs l'ont pris seulement sur nous, ou ils font seulement semblant, jusqu'à que leur prière là, c'est seulement sur nous, les gens de la diaspora qui réclamons, on oublie de les sensibiliser. Nous devons passer impérativement à la sensibilisation des obédiences religieuses. Commencez à appeler les noms des plus grands pasteurs là du Cameroun en leur demandant de faire leur devoir. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Et il te demande en même temps d'aimer ton prochain comme toi-même. Je reprends. Celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Et il vous demande d'aimer le prochain comme vous-même. Ça veut dire que quoi? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille logeant dans 475 442 km² au Cameroun. Cette famille, le nom de cette famille s'appelle Cameroun. Où il y a beaucoup de villages que les personnes ont enfantés, avec plein de tribus et beaucoup de langues. Dans cette famille-là, ceux qui sont censés porter dans l'obédience religieuse, bien sûr, parce que c'est ça qu'ils prônent. Atarandi est venu donner l'église comme don. Ça veut dire que quoi? Ils prônent à ce que la religion prospère. Quand moi je prône que nous rentrons ancestralement, parce que là-bas encore, il y avait le respect de l'aîné, il y avait le respect de la chefferie, il y avait le respect de la société, il y avait le respect des coutumes, il y avait le respect même des repas. On ne mangeait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on ne buvait pas n'importe quoi, n'importe comment. Notre culture était la meilleure parce qu'elle était mieux organisée. Si aujourd'hui l'Occident fonctionne, ça avait le modèle de nos cultures ancestrales. Certains degrés d'alcool, par exemple, est interdit à l'Occident. Tu ne peux pas boire en même temps que tu conduis. Dans nos cultures ancestrales, c'était pareil. Il y avait certains vins qui sont totalement interdits pour une certaine souche de la société. Donc on est venu prendre notre fond. On a bâti des nations. On a laissé le fond. On vous a donné ce qu'eux ils ont bâti. Ils vous sont enivrés avec. Et ils vous ont dit que c'est ça le modèle. Ce n'est pas ça le modèle. Le modèle n'est pas ça. Une société doit être bien hiérarchisée. Comme le royaume de Soukoundou Jean Rameau. Est-ce que vous me comprenez? Une société doit être bien hiérarchisée. Comme le royaume de Soukoundou Jean Rameau. Voilà le Cameroun que nous voulons, qu'il soit hiérarchisé comme le royaume de Soukoundou Jean Rameau. Où il y a des gens qui viennent rendre compte, et où il y a le peuple qui écoute, et où il y a le peuple qui ne fait pas n'importe quoi, mais quand il s'agit de faire, ils font bien. Donc, nous devons sensibiliser les hommes religieux en leur demandant de faire leur tâche. De ne pas duper le peuple. Pendant qu'ils demandent au peuple de rester tranquille, Dieu viendra faire pour eux. Leurs frères sont en train de mourir au Nozo. Où sont-ils? Où sont les Tala et Somba? Où sont les dieux de Kamdem de Dor? Où sont les papas? On appelle, il y a encore un autre là-bas qu'on appelle Père Défaut. Ou un défaut. Où sont-ils? Ces hommes religieux qui sont capables d'avoir des 1 million de personnes en plein dimanche. Je vous interpelle, je vous appelle, je vous demande, que faites-vous de vos prochains? Pourquoi acceptez-vous qu'on vienne les tuer au quotidien? Qu'ils meurent à chaque temps, que pendant que je suis en train de parler, l'armée camerounaise est en train de brûler les villages. Pendant que je suis en train de parler là, les Ambazoniens disent que vous avez brûlé, on va vous chercher, on va vous décapiter. Voilà le message que nous devons donner à ces hommes religieux parce qu'ils cherchent toujours que les chapitres de la Bible qui sont
à leur avantage, payez vos dîmes. On va payer nos dîmes. Alors qu'en même temps, vous laissez qu'on tue nos frères. On va payer nos dîmes. Alors que vous en même temps, on tue nos frères. Père Mbarga. Père Ebga. Merci. Merci. Sensibilisons l'obédience religieuse. C'est important que ces personnes sachent que la jeunesse actuelle et sûrement celle future n'est pas contente de leur manière de bosser, de travailler. Parce qu'ils ne prennent pas soin de leurs gens. Mais ils prennent soin de l'argent. Oh, la tautologie, c'est quelque chose. Hein. Ils ne prennent pas soin de leurs gens. Mais ils prennent soin de l'argent. Ouais, parfois on déniche des bons discours. Hein, parfois on déniche des bons discours comme ça là, quand on fait les directs. Père Ebga. Ça les somba. Dieu donnait comme d'âme d'or. Ils ont des scènes même, les pères là. Les pères là ont des scènes même. Dieu donnait comme d'âme d'or. Peine défaut. Ils ont des noms Jaja. Les noms Jaja. Ils ne prennent pas soin des siens, mais ils demandent les dîmes. Donc, s'il vous plaît, la famille, demandez à nos gens là de prendre soin et de demander qu'il y ait un cessez-le-feu au Nozo parce qu'ils sont capables. S'ils sont capables de mobiliser 1 million de personnes en plein dimanche, 2 millions de personnes en plein dimanche, ça veut dire qu'ils sont vraiment aussi capables de demander à ce que les 1 million la réclament à ce qu'il n'y ait plus la guerre au Cameroun. Ah ouais. Donc voilà, je vais garer et sûrement je lance encore pendant que je marche très vite faire un petit direct pour clôturer avec vous. En espérant que vous allez vous reconnecter parce que là il y a plein de voitures. Il fait beau aujourd'hui, il y a plein de voitures qui veulent garer. Je nuis, c'est pas bien à la circulation. Hop là. Voyons. Aïe, les vieux noms. Les noms comme ça, toi, Mchuwanda, je te demande que mince, avec tous les noms. Le gars ne pouvait pas laisser comme des noms. Il m'a encore Dieu dedans. Voyons. Aïe. Merci à vous qui êtes encore restés. Aïe. Voilà, on va marcher ensemble. On va courir après le temps. Dans la famille, il est impératif que aïe, ah, c'est maintenant quoi ça ici, non? Voilà. Dans la famille, c'est impératif que nous sensibilisions les personnes, les obédiences religieuses qui freinent, qui sont un grand, je dis, ils sont d'un grand apport au bouchage des oreilles des Camerounais. Au bouchage des oreilles des Camerounais. Quand tu vas leur demander, ils vont dire que Dieu a son temps. Dieu a son temps pour résoudre et pour arrêter la guerre. Pendant ce temps, eux qui sont censés, amener plutôt les Camerounais à dire que non, Dieu ne voudrait pas, il te dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Toi tu dis encore que non, il faut se taire. Parce que Dieu a son temps.
Donc on va décimer comme ça toute une population. Les gars là ne vont rien faire, hein, ils ne vont rien dire. Hein. Et tu vas voir ce soir les jeunes gars, les dieux donnés comme Nodor là, toujours bien centrés. Même si les Camerounais peuvent, mais ça c'est leur problème. Non, 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 non. Ce n'est pas leur problème. Même si tout le nord-ouest et le sud-ouest là disparaît, se dissipe. Pour eux quoi? Pour eux quoi? Pour eux quoi là-dedans? Rien. Donc voilà. Focusons-nous à demander à peine défaut. Qu'au lieu de faire les directs, parce qu'il est déjà aussi entré dans l'affaire des directs là, bien comme nous là. Comme nous. Pour chercher ces adeptes via là. Quand je vais parler, vous allez dire que il ne faut pas. C'est à Dieu de juger les hommes de Dieu. Je ne le juge pas. Je lui demande de mener à bien sa tâche. Voilà ça qui est dit. Je ne juge aucun homme religieux. Mais je leur demande de bien mener leur tâche. Ça veut dire que quoi? Ils doivent éveiller le peuple. Demander au peuple de prendre soin les uns les autres. Demander au peuple d'être dans l'amour. Demander au peuple de s'entraider les uns les autres. Alors, quand on dit de s'aimer, ça passe par un dialogue national pour pardonner. Ça passe par un dialogue national. On me dira qu'il n'y a pas la guerre au Nozo, n'est-ce pas? On me dira qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, n'est-ce pas? Ben si qu'il y en a. Ben si qu'il y en a. Alors que ces hommes religieux, je dis bien les Kamdem, Dieu ne dort. On est venu nous expliquer comment l'argent était que, comment ils avaient créé que, comment l'argent avait été parti à gauche que. Non, on voudrait qu'ils fassent des séances, qu'ils fassent même pendant l'église, qu'ils parlent. Parce que le peuple, je dis encore, le peuple, c'est au peuple qu'appartient le pouvoir. Si, pendant les églises où il y a souvent des milliers de personnes, eux ils se lèvent, ils expliquent pourquoi. Il est juste de dire que non, on ne voudrait pas une guerre. Je suis sûr que ces âmes sensibles vont comprendre et demanderont le cessez de feu au Nozo. Mais vu que ces gens n'en parlent pas, vu que eux, ça ne leur dit rien, ils apprennent juste au peuple ce qu'ils voudraient que le peuple sache. C'est la dîme, c'est pardon, un pardon bidon. Donc quelqu'un te fait, il te fait mal une fois, tu pardonnes deux fois. Il te demande seulement de continuer de pardonner. Mais alors que la même Bible dit que quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes une fois, deux fois, la troisième fois, tu pars voir un aîné. Quand l'aîné, même la personne ne comprend pas, tu prends tes pieds là, tu fais comme ça là. Ça veut dire que quoi? Quand tu dis que maintenant là c'est bon, même Dieu est d'accord. Parce que lui-même il a vu que tu as trop pardonné et la personne n'a pas voulu changer. C'est comme ça. Et pas d'autres mesures. Mais ces gens nous apprennent seulement à dire qu'il faut laisser, jusqu'à on décime toute une population. On décime toute une population. Enseignons nos hommes de Dieu. Parce qu'à la fin, ce n'est même pas eux qui nous enseignent, c'est nous qui allons les enseigner. On va leur enseigner que ce qu'ils font n'est pas bien. Que le calme qu'ils font face à la situation socio-politique au Cameroun n'est pas bien. Oui, parce que gérer le peuple aussi, quand dans leur Bible, là, Jésus venait gérer, il le faisait politiquement aussi. Quand il dit donner à César ce qui appartient à César, c'est une partie de la politique, quelque part. Parce que César n'était pas bien. César n'était... Moi, je ne vais pas même dire entrer dans quel matin là, non. Je parle là de Dieu. Il va me témoigner. À mon Saskia, je suis maintenant entrée dans la religion. Je vais moi me taire. J'ai porté mes tchantchous aujourd'hui, vous voulez voir. Et mes bateaux là. Voilà. Non, Kalanga, ces bateaux là comme ça là, ne vient même pas mal. J'ai porté mes bateaux là aujourd'hui. Aïe, il n'y a pas de cos-cos. C'est les bateaux là. Donc voilà la famille, pardon. Ceux qui ont plein de bateaux là, gardez ça. Gardez ça pour le 3 juillet. On va aller à Paris avec les bateaux là. Il y a des chaussures confortables ce jour. Parce que vous savez, quand on fait ce genre d'événement, on doit prévoir qu'on peut marcher. On doit prévoir qu'on peut faire des longues distances. On doit prévoir qu'on peut être debout longtemps.
Donc je vous exhorte, vous, venez en ballerine, venez en batoula, venez en tennis, soyez fit, just fit, soyez souple. Donc, et n'oubliez pas de faire votre vaccin. Amenez votre carnet de vaccin avec vous, ceux qui ont fait les vaccins. Amenez le justificatif avec vous, qu'en cas où on demandait, que vous puissiez montrer que effectivement vous êtes en ordre. Vous voyez, non. Soyons dans les temps. Et puis, voilà. Sachez que les groupes respectifs travaillent bien. Ils sont très avancés même déjà. Et maintenant, on attend tout simplement que les dés soient joués. Et c'est ça qui me plaît à cette diaspora. Parce que à chaque fois que j'étais de disance que, vous savez que je marche, et pendant que je marche, là, ma main touche n'importe quoi. Le téléphone ne veut pas prendre la posture verticale. Ça pas horizontale et ça dérange. Je disais que ce qui me plaît dans la diaspora, c'est quoi? À chaque fois que nous avons voulu faire un événement poignant qui marque, je dis qui marque dans tout. Je dis que l'écho de ça sera comme l'écho de la gifle qu'on a de nos pères là. Je ne donne pas le nom parce que je n'ai pas vu qu'on me bloque encore la page. L'écho de ce que vous allez faire là sera comme la gifle internationale qui est partout, que vous avez vu là. Jusqu'à tous les chaînes de télévision du monde parlent de cette gifle. Ce sera comme ça que sera votre marche du 3. Et cette diaspora me plaît pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand une marche va porter, une marche qui est vraie, mon frère, il faut voir comment les gars là s'organisent. Hey, c'est le travail de ça que vous voulez voir. On est déjà prêts. Nous on est déjà prêts. Maintenant on veut seulement que les hostilités soient lancées. Et vous allez donc voir le travail que cette magnifique diaspora a concocté pour vous. Vous allez voir le magnifique travail qui a été fait de part et d'autre avec toutes les obédiences et les parties prenantes pour le déroulement de cette marche. Comprenez, non? Donc, ici, il n'y a pas question d'appartenance à ou de... Non, c'est tout le peuple camerounais confondu qui sera de la soupe. Donc, si toi, tu es cabraliste, welcome, viens mon frère. Viens, on va faire des grandes choses. Si toi, tu es matombiste, tu es bienvenu. Égal quel secteur de la société civile dont tu es. Moi-même, j'en suis une. Je suis une civile, je parle pour les Camerounais lambda. Moi-même, je serai là. Moi-même, je serai là. Bien que je ne suis pas dans un mouvement quelconque de la société civile, mais je suis d'abord camerounaise lambda. Quand je parle en tant que civile camerounaise. Donc voilà la famille. Venez. On va... vous voyez comment je fais à mon quotidien, non? Oh, vous voyez là, la vie c'est pas facile, hein? La vie c'est pas facile. C'est quelque chose. Tu cours comme ça, t'as pas vient. Oh mon, j'ai cousu. Tu cours comme ça, t'as pas vient. Un jour, voilà, tu vas venir faire un direct trop bien là, genre, on va dire que... tu es en train de chercher le show. Vendeuse de piment. Alors que regardez la souffrance de l'enfant de Papa Kamto. Tous les matins, c'est comme ça qu'il est fait. Bon, après, quand il est garé là, il court encore. C'est courir que tu veux voir. Je cours comme ça là. Jusqu'à quand la fête est finie et sans que j'ai pointé ma journée. Voilà. C'est clair. Venez, pardon la famille, s'il vous plaît. C'est important. J'ai 3000 personnes maintenant à galvaniser, à concocter, à trouver. Et je compte sur toi, toi qui es connecté là. Toi-même depuis le 237 parce que vous suivez énormément cette page ici. Sachez que si vous avez vos frères à l'Occident, commencez déjà à les appeler et à leur dire de quoi il est question. Afin qu'il ne manque pas cette autre gifle qui va retentir dans les 4 coins de la planète. Vous savez que quand nous on gifle doucement. Nous, quand on gifle, il n'y a pas le bruit. Il n'y a pas le bruit. Mais on entend après. Et c'est pour ça. C'est l'après là que Cortez ne veut pas. C'est l'après là que tout le monde que vous voyez là ne veulent pas. Ils se déplacent déjà pour venir essayer de voir qui ils vont encore mener dans leur danse. Et maintenant, toi, peuple éveillé, c'est à toi de savoir. C'est à toi de bien regarder.
Tu vas dans un direct où il y a semblant de trouble, droit de réponse. Sors tout simplement. Tu comprends que Koutez travaille bien. Tu sors tranquillo. Tu pars ailleurs. Tu arrives dans l'autre côté. Tu vois l'autre qui va dire que donc c'est comme ça. Moi, je vais te répondre aussi. Tu sors, tu pars ailleurs. Parce que Koutez est en train de bien travailler. Et c'est toujours, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui va bien porter. Quand il y a quelque chose qui va bien porter. Toi qui es donc assoiffé du vrai changement, tu as attendu le 3 juillet, égal tel bord. Si tu sais même qu'un seul instant, il n'y aurait pas fallu que 180 milliards disparaissent comme ça, c'est à toi que ce message s'adresse. Si tu sais que la canne qui est déjà encore en train d'être transportée sur d'autres cieux là, parce qu'il y a grosse chance que le Cameroun ne puisse pas y participer, tu sais ce que tu dois faire. C'est le 3 juillet. C'est pour ça, vous qui parlez de Cabral, vous êtes aussi fâché que 180 milliards aient disparu. Vous êtes fâché que forcément la canne, tous ces agents, le Covid-Gate, toute cette mal-gouvernance et mal-gérance, vous n'êtes pas content. Retrouvons-nous sauf que à Paris. Voilà, je suis arrivée dans mon lieu. Je vais vous laisser ici la famille. Parce que voilà, on va pas quand même bosser ensemble, non. Il y a une chose, un temps pour toutes choses. Maintenant là, ça sera mon temps du travail. Je vais me concentrer à 100% et rien que essentiellement à mon travail. On se repointe sûrement à la sortie et vivement que on recommence au direct comme avant parce que j'ai déjà un porte-téléphone et je remercie encore Paul de me l'avoir offert. C'était la Twins officielle. Je vous fais un gros bisou avec un grand amour pour vous. Mouah.